Akilanda, la déesse du jamais et non brisé. Akilanda représente l'essence du phénix. Elle est l'énergie indestructible qui comprend le changement. Elle sait que tout conspire à la transformer en davantage d'amour et de lumière. Akilanda est une déesse insaisissable de la mythologie hindoue. Son nom complet est Akilandeshvari. Ishvari, en sanskrit, signifie pouvoir féminin ou déesse, et Akilanda veut dire jamais non brisé, ce qui fait d'elle la déesse du jamais non brisé. Elle ne peut jamais être brisée parce qu'elle l'est toujours. Elle est l'incarnation de ce que nous tentons d'éviter, la dissolution de l'identité de notre ego. Son pouvoir n'a pas d'égal. Elle irradie la lumière et la joie puissante qui sont l'objectif du changement, de la transformation ou de la douleur. On trouve peu d'écrits à son propos. On est censé la connaître par l'expérience. C'est une déesse intime, intérieure, que nous retrouvons dans les moments sombres de chagrin et de déchirement. Elle nous montre où est coincée notre énergie, où nous sommes restreintes dans des routines répondant aux attentes des autres. Et elle nous souffle la libération que nous connaîtrons une fois que nous aurons laissé briser notre carapace pour permettre à la nouvelle expression de notre être de la transpercer. Elle nous rappelle que nous pouvons toujours choisir de voir chaque événement comme une opportunité de laisser éclater notre lumière, de devenir davantage l'âme radieuse que nous sommes venus incarner. Nombre d'entre nous dépensent une énergie folle pour ne pas se briser ou se désintégrer. Nous résistons à notre chagrin, à notre désespoir. Nous refusons le besoin de changer jusqu'à ce que ce choix ne semble plus nous appartenir. Quelque chose nous bouscule dans notre quotidien et secoue ce que nous pensons être et notre manière de nous identifier. C'est ce que nous rappelle Akilanda. La vulnérabilité est notre plus grande force. Si nous sommes toujours brisés, nous ne pouvons jamais l'être. Akilanda est la déesse la plus puissante, intimement et personnellement, parce qu'elle nous retrouve dans les périodes où nous sommes les plus isolés, les plus exposés et les plus effrayés. Elle montre comment grandir au milieu du changement. Elle utilise la douleur pour nous transformer avec entrain et détermination. Elle voit toute chose comme une opportunité de libérer ce qui ne nous sert pas. Et elle sait que le fait d'être brisé n'est pas un échec ni une chose à éviter. C'est même là toute la question. Nous sommes ici-bas pour laisser nos idées sur nous-mêmes se consumer, afin que dans leurs cendres se dessine le cœur tendre de qui nous sommes vraiment. Et afin de nous rappeler que ce n'est pas le cœur qui se brise, mais l'ego. Le cœur ne fait que s'élargir. Méditation de la voix de l'âme. Quel déchirement puis-je regarder maintenant comme une occasion de grandir? Intention. Tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand.